Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative pour mettre en place un simulateur de données dans Azure Farmbit. Alors, pour rappel, Azure Farmbit est la nouvelle solution de Microsoft qui permet de créer des fermes connectées. Pour suivre ce tutoriel, il vous faudra un abonnement Microsoft Azure provisionné avec de l'argent. Entrons déjà dans le vif du sujet. Donc, nous voici sur le portail Azure dans notre liste de subscriptions. Je vais sélectionner la première subscription avec mon argent. Et je vais ensuite aller dans Ressources Group. Hop, je vais créer un nouveau ressource group qui contiendra les ressources nécessaires à la création de mon environnement Azure Farmbit. Alors, je vais l'appeler RG Farmbit Tuto. Hop, tuto. Je vais le mettre en France. Je vais faire Next, Next et Create. Voilà, mon ressource group est créé et maintenant je vais pouvoir ajouter Azure Farmbit. Alors, je vais taper Azure Farmbit. L'autocomplétion me propose Azure Farmbit. Je vais cliquer sur Create. Là, je vois que ma subscription est bonne, mon ressource group est bon. Je vais prendre West Europe parce que Azure Farmbit n'est pas encore disponible en France centrale. Maintenant, je vais mettre une adresse mail qui correspondra à l'adresse mail qui recevra des notifications qu'on pourra configurer plus tard dans Azure Farmbit. Hop. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Next, Dependencies. Et là, il m'indique qu'il faut créer une Azure Active Directory Application. Donc, il me donne des instructions pour le faire. Je vais me rendre sur la page des instructions. Donc là, créer une application Azure Active Directory. Il m'explique que Farmbit a besoin d'une application Azure Active Directory pour fonctionner. Très bien. Du coup, dans les instructions, je vois qu'il faut que je télécharge un script qui s'appelle create-aad script.ps1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le portail Azure. Je vais ouvrir le Azure Cloud Shell. Hop. Donc, il se peut que vous n'ayez pas de storage actuellement monté comme moi. C'est pas grave. Je vais dans Show Advanced Settings. Je vais, hop, excusez-moi, je vais du coup choisir une région pour mon Cloud Shell. Je vais créer un nouveau ressource group que je vais appeler RG PowerShell Farmbit. Ici, je vais créer un nouveau storage account que je vais appeler ST PowerShell, donc ST PW pour PowerShell Farmbit. Et je vais créer un nouveau file share, donc fs-farmbit tuto. Je crée mon storage. Donc la création peut durer 1 à 2 minutes ou alors quelques secondes. Voilà. Là c'est bon, je peux commencer à taper des commandes. Donc je vais taper CLS pour nettoyer mon terminal. Maintenant je vais retourner sur la page de documentation et je vais copier-coller cette ligne pour pouvoir télécharger le script qui va me permettre de créer une Azure Active Directory Application. Je copie, je fais CTRL-SHIFT-V pour coller et j'appuie sur Entrée. Donc maintenant, je vais vérifier que mon script s'est bien téléchargé. Il s'est bien téléchargé, donc je vais directement l'exécuter. Là, il me demande de rentrer un nom du site, donc je vais appeler ça Farmbit Tuto. Là, il me demande de rentrer mon login. Je rentre mon login. Entrée. Là, il me demande de rentrer une subscription ID, donc je vais faire un CTRL-clic sur Microsoft Azure. Hop, je vais dans mes subscriptions et je vais sélectionner cette donnée en la copiant et en faisant un nouveau CTRL-SHIFT-V pour la coller. Donc maintenant, il nous explique que le script peut prendre quelques minutes avant d'être complète. Voilà, notre script a fini de créer notre application Azure Active Directory. Donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de les sauvegarder dans un fichier. Donc je vais les sélectionner, les copier, et je vais les sauvegarder dans un fichier Visual Studio Code. Donc ici, je les ai déjà sauvegardés, et ça nous permettra de les avoir sous la main lorsque nous aurons besoin plus tard. Donc maintenant, nous allons pouvoir renseigner ces données dans les champs ci-dessus. Donc application client ID, je copie, je colle. Le client secret, je copie, je colle, je confirme. Service principal object ID, je copie, je colle.
admin user object ID, je vais copier, coller. Et enfin, le FarmBit website name, je vais copier et je vais coller. En deuxième partie, nous avons le compte Sentinel. Sentinel est un service qui nous permet de récupérer des images satellites de l'ESRA pour pouvoir superviser notre ferme. Vous verrez plus tard que c'est très utile. Donc, pour que Azure FarmBit fonctionne, il a besoin d'avoir un accès à un compte Sentinel. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, nous allons suivre le lien ici, Create Sentinel Account. Hop, et nous retrouvons sur le site de l'ESRA qui nous demande de register un new account. Très bien. Donc, first name, je vais mettre FarmBit tuto. Last name, je vais mettre juste tuto. Je mets des informations bidons ici parce que j'ai déjà créé un compte il n'y a pas longtemps. Donc username, je vais mettre FB tuto. Hop. Et là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va rouvrir Visual Studio Code et on va renseigner nos informations ici en cas de besoin. Hop. Voilà. Mon password, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Évidemment, je vous conseille de mettre un mot de passe un peu plus fort, mais ici, c'est pour les tests. Ah. Donc, le copier-coller ne marche pas dans les champs mot de passe, donc mettez un mot de passe que vous pouvez facilement taper quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un email. Hop. Puisque j'ai déjà créé un email avec mon compte professionnel, je vais maintenant créer un compte avec mon email personnel. Select domain. Donc là, ce sont plus des informations d'enquête. Donc là, je peux mettre à peu près n'importe quoi. Donc nous, ça va être pour un petit peu pour le climat. Dans la recherche. Et nous habitons en France. Voilà. Donc je confirme. Donc là, nous avons reçu un email de validation. Donc je vais le valider et je vous retrouve juste après. L'email est maintenant validé. Donc je clique sur OK. Et j'arrive sur cette page. Donc tout ça, on va pas avoir à s'en occuper, on va le laisser de côté pour l'instant. Et on va retourner sur la page du portail avec nos informations pour Azure FarmBit. Donc maintenant, je vais pouvoir rentrer mes informations de connexion. Donc elles sont stockées ici. Donc juste à les prendre, les copier et les coller, tout simplement. Hop. Maintenant, vérification si tout fonctionne. La validation est passée. Je vais enfin pouvoir tout vérifier. La subscription est OK. Le ressource groupe est OK. La localisation, c'est OK. L'adresse mail, etc., etc. Je vais pouvoir cliquer sur Create. Alors voilà, maintenant nous avons notre Azure FarmBit qui est en déploiement. Donc Azure FarmBit, c'est 26 à 33 ressources. Je ne sais plus à combien on en est actuellement, mais ça va prendre du temps. Ça prend entre une demi-heure et 1 heure pour le déploiement. Donc ne vous dites pas que ça bug si ça dure trop longtemps. C'est vraiment très long. Je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve juste après. Merci. Le déploiement est enfin terminé. Je peux consulter les détails du déploiement en cliquant sur déploiement de détail et on voit que on a 3 ressources qui ont été déployées, donc c'est 3 déploiements plutôt. Je vais cliquer sur le premier, opération détail, et je vois que celui-là a pris 34 minutes et 22 secondes. Donc, comme je vous le disais plus tôt, c'est plutôt long. Maintenant, je vais fermer cet onglet, je vais aller dans Go de ressources groupe. Maintenant, je vois les 27 ressources qui ont été créées pour Azure FarmBit. Je vais aller à droite, je vais grouper les ressources par type. Maintenant, je vais cliquer sur FarmBit Tuto, qui est l'application web créée pour FarmBit, et je vais cliquer sur l'URL. Hop, et maintenant, voici notre première rencontre avec l'interface utilisateur de FarmBit. Dans un premier temps, je vais créer une ferme. Donc, en cliquant sur Créer ferme, je me retrouve dans cette interface qui vous propose soit de copier-coller un GeoJSON, soit, la deuxième option que nous allons prendre, créer une ferme directement sur la carte. Donc, c'est ici que les données de satellite sont très utiles, parce qu'on peut avoir une carte interactive comme ça qui va nous aider. Donc, par défaut, on commence à Seattle, mais alors nous, on va tout simplement aller en France.
Je vais prendre un endroit complètement au hasard. Et hop, je vais sélectionner ici. Voilà, donc on va prendre un champ. Tiens, par exemple celui-là. Et je vais le marquer. Donc je clique sur le petit stylo qui est en haut à gauche. Et je vais cliquer sur la carte. Et en fait, on voit que il y a des points qui se créent. Et en fait, ces points vont former le GeoJSON qui correspondent à mon champ. Donc je vais donner un nom à ma ferme. Je vais l'appeler ferme tutoriel. Je vais sélectionner les denrées que je suis en train de faire pousser. Donc, nous, on est en train de faire pousser du blé, admettons. Et l'adresse de la ferme. Donc là, on peut mettre absolument ce qu'on veut. Comme je ne sais pas du tout où je suis, je vais mettre France. Et je vais enregistrer ma ferme. Et voilà. Donc on a ferme tutoriel en France qui fait pousser du blé. Et là, maintenant, vous avez également les noms des villes et des villages qui s'affichent autour. Donc c'est bien joli, mais nous ce qu'on veut c'est avoir des capteurs dans notre ferme. Donc c'est à ce moment-là que ça va commencer à un petit peu se compliquer. On va se rendre dans la documentation de Azure FarmBeat. On va tout simplement taper sur internet Azure FarmBeat documentation. Donc là, on voit la documentation. Donc on peut la voir en français comme en anglais. Moi, je vais la prendre en anglais. Tout simplement parce qu'elle est sûrement plus à jour qu'en français, je suppose. Donc là, on voit installer Azure FarmBeat. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on peut également upgrade Azure FarmBeat. Ici, cette vidéo traite de Azure FarmBeat dans sa version 1.2.11. Et maintenant, je vais aller dans intégration de partenaires de capteurs. C'est maintenant qu'on va commencer à créer notre simulateur. C'est qu'on aura besoin d'un tenant ID, d'un client secret et d'un event type connection string. Alors, on va devoir générer une nouvelle Azure application qui va nous servir de partenaire. On va commencer par créer notre premier partenaire, parce que dans Azure FarmBeat, il y a l'utilisateur principal, qui est tout simplement la toute première Azure application qu'on a créée tout à l'heure. Donc pour rappel, nous avons les informations de cette application qui sont situées ici. Maintenant, on va créer des partenaires, qui sont en quelque sorte les constructeurs des capteurs que vous pouvez positionner sur notre champ. Donc nous, comme nous n'avons pas de capteurs réels et de partenaires réels actuellement, car nous sommes dans un environnement de test, nous allons donc le créer de manière totalement virtuelle. Donc ici, il nous demande d'aller de nouveau dans le Azure Cloud Shell et de télécharger un nouveau script qui sera Generate Partner Credential. Très bien, je vais me rendre dans mon interface du portail Azure. Je vais ouvrir le Azure Cloud Shell. Donc là, il me dit que ça fait trop longtemps que je n'ai pas interagi, donc je me reconnecte. Voilà, mon Azure PowerShell est de nouveau opérationnel. Alors pour information, j'ai eu un petit problème. J'ai dû cliquer ici sur le bouton Restart Cloud Shell pour pouvoir le faire fonctionner. Donc je vais de nouveau taper la commande CLS pour nettoyer mon terminal. Et je vais retourner dans la documentation, ici, pour copier cette ligne. Hop. Je colle. Voilà, il m'a téléchargé mon fichier de script. Donc on peut voir ici Generate Partner Credentials qui est là. Alors je vais tout d'abord taper une commande avant d'activer ce script. Je vais taper connect. Alors je me souviens plus trop. Azure AD. Ça c'est un bug du script où en gros si jamais on le lance sans faire cette commande, il va cracher à un moment donné. Donc là pour réussir du premier coup, je vais taper cette commande qui va me connecter à Azure Active Directory. Maintenant, je vais faire Generate Partner Credential et je vais appuyer sur Entrée. Donc là, il me demande dans un premier temps mon Data Hub API Endpoint. Donc pour le trouver, je vais tout simplement retourner dans mon Resource Group et je peux voir que j'ai deux Azure App Services. Donc celle où j'ai trouvé l'interface, c'est FarmBeat Tuto. Et normalement, vous devriez en avoir une deuxième qui s'appelle FarmBeat Tuto API, sur laquelle vous allez aller.
Et c'est en fait cette URL ici, qui consiste, en fait, cette URL est une API qui permettra d'interagir avec Azure Farmbit. Donc, je vais la copier et je vais la coller. Maintenant, je dois rentrer mon tenant ID. En gros, le tenant ID, c'est l'identifiant de l'Azure Active Directory que vous êtes actuellement en train d'utiliser. Donc, moi, je vais me rendre dans Directory plus Subscription. Je vais cliquer et je vois que je suis dans Visio Group. Et ici, cette ligne correspond à mon tenant ID. Donc, je vais le copier et je vais le coller. Maintenant, il me demande de sélectionner le type de partenaire. 1 pour Sensor, 2 pour imagerie et 3 pour temps. Le type de partenaire Sensor est celui par défaut. Je pourrais appuyer sur Entrée, mais je vais quand même mettre 1, histoire d'être sûr. Maintenant, je vais rentrer un partner name que je vais appeler partner. Je vais le mettre tout en minuscule. Partner tutorial. J'appuie sur Entrée. Et il me dit, pour vous connecter, veuillez aller sur cette adresse-là et rentrer ce code ici. Donc je vais prendre le code qui est ici. Je vais faire clic droit, copier. Je vais faire CTRL-clic, ce qui va m'ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais coller le code indiqué. Next. Je vais sélectionner mon compte utilisateur. Maintenant, il m'explique que j'ai bien réussi à me connecter. Donc je vais fermer cet onglet. Et là, je vois que le script est en train de s'exécuter. Donc je vais attendre jusqu'à la fin du script. Nous pourrons récupérer les informations de notre nouveau partenaire. Hop, voilà, c'était plutôt rapide. Donc maintenant, il me disait, s'il vous plaît, prenez note des informations suivantes pour l'intégration avec votre partenaire. Donc je vais prendre ces données-là. Je vais les copier. Je vais rouvrir mon Visual Studio Code où je vais taper Partner Tutorial et je vais coller les informations que j'ai reçues du script de génération de partenaires. Donc, dedans, nous pourrons retrouver notre API Endpoint, qui est tout simplement notre app service qui nous sert d'API, notre tenant ID, qui du coup est l'identifiant de l'Azure Active Directory actuellement utilisé, le client ID, qui est du coup l'application qui va nous servir de partenaire, le client secret, qui est son mot de passe, et une connection string à un event hub, qui va nous servir plus tard à envoyer les données de télémétrie. Donc je vais retourner ici sur le site internet et je vais continuer la documentation. Très bien. Donc du coup, je vais appuyer sur la touche retour pour retourner à la page où j'étais avant. Et là, je vais pouvoir enfin commencer à créer mes devices, mes sensors, etc., etc. Donc là, il m'explique que pour communiquer avec l'API, il va falloir que j'obtienne un jeton JWT. Donc JWT, c'est un jeton de connexion pour les API, c'est le JSON Web Token. Donc pour ça, il me donne un code en Python déjà tout fait qui va me permettre d'avoir mon access token. Donc là, je vais retourner dans Visual Studio Code. Hop. Et je vais créer un nouveau fichier. Hop, nouveau fichier que je vais d'abord renseigner et que je vais appeler. Alors, je vais le mettre quelque part sur mon ordinateur. Toc. Donc j'ai un TMP. Voilà. Je vais créer un petit dossier. Azure Farmbit tutorial. Voilà. Hop. Et dedans, je vais mettre access token.py. Donc, maintenant, on a notre code en Python qui est là. Donc, il me demande les informations suivantes. Le service principal App ID, le mot de passe du service principal et le tenant ID. Et également, ici, il faudra renseigner le nom de notre Azure Farmbit Website Name API. Donc, aucun souci. Je viens justement d'avoir toutes ces informations dans ma précédente requête. Donc ici, API Endpoint, je vais le copier. Et je vais le mettre à la place de Endpoint ici. Maintenant, je vais prendre le tenant ID, que je vais copier également, que je vais coller ici. Maintenant, je vais prendre client ID, que je copie.
que je colle ici, le client secret, que je copie et que je colle ici. Donc pour l'instant, on n'aura pas besoin du EventHub Connection String parce que ici, on va récupérer juste un JWT et on n'envoie pas encore de données de télémétrie. Donc là, j'ouvre un terminal intégré. Je vais me rendre dans mon dossier. Donc je l'ai mis dans Documents, TMP, AZFarmBit Tuto. Donc là, je me rends. Je vais vous montrer la version de Python que j'utilise. Donc c'est Python 3.8.3. Mais je suppose que ce script fonctionne avec Python 3. Maintenant, je vais faire python /accesstoken.py. J'envoie ma requête. Ah, là j'ai fait une petite erreur. C'est tout simplement qu'il faudrait que j'affiche mon access token. Ce serait quand même un peu plus pratique pour le récupérer. Je fais print access token et je refais mon exécution. Et là, on a maintenant notre token de connexion qui va nous servir à communiquer avec l'API de Azure FarmBit. Donc le mieux, c'est que je le copie et que je le colle. Voilà. Alors, il faut savoir que ce token de connexion est temporaire. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble qu'il dure 1 heure à peu près, ce qui est largement suffisant. Et si au bout d'1 heure, vous avez encore besoin de faire des requêtes à l'API, vous pouvez tout simplement réexécuter cette commande, python access token, et vous aurez un nouveau jeton de connexion qui sera valable 1 heure de plus. Donc maintenant, il va falloir qu'on commence à faire les requêtes à l'API. Donc voyons voir un peu ce que nous avons besoin de créer pour remonter des données. Alors, ici, il me donne des exemples si on veut le faire avec curl. Voilà, il nous donne des exemples de comment on utilise l'API. Donc nous, on va utiliser autre chose que curl. Vous verrez bien assez tôt. Ça, ce sont les 4 éléments qui vont nous servir à créer tout ce dont nous avons besoin. Donc un device model, qui est un petit peu l'interface de notre device. Device qui est tout simplement les vrais devices. Par exemple, admettons que j'ai un thermomètre. Donc ici, je vais dire qu'un thermomètre, c'est une machine qui récolte tout simplement la température. Et je vais dire des machines qui récoltent la température, j'en ai 4, 5, et ce sont mes devices. Ici, sensor modèle, donc voilà, à peu près la même chose. Des sensors modèles qui seront apposés sur des sensors. Donc là, ici, on a une explication en détail de nos objets. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Mais nous, on va plutôt aller dans ingérer des données de télémétrie. Donc vous allez dans ingérer des données de télémétrie historique, vous descendez. Donc ici vous avez de nouveau le code Python pour récupérer votre access token. Et maintenant il va falloir créer des données dans notre API. Donc on aura besoin de créer un device model, un device, un sensor modèle, un sensor, etc. Et c'est juste ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement déjà enregistrer les données qu'on aura besoin. On aura besoin de récupérer certains identifiants. Donc je vais écrire device model, ici, device, sensor model, et sensor. Donc maintenant, on va devoir faire nos requêtes POST. Alors pour ça, on peut aller dans information et références. Ici, on voit un onglet API REST. Donc, je vais faire CTRL-clic pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Parce que j'aurais besoin d'aller sur Swagger. Donc là, Swagger, c'est tout simplement une interface graphique qui va décrire en détail l'intégralité de l'API REST de Azure FarmBit. Nous avons besoin de créer tout d'abord un device model. Donc ici, on va descendre dans la table des contents et on voit device model post. Je clique, je vois que je dois créer un device model request. Donc voilà, ici on a tout ce qu'il faut, mais ce qui nous manque c'est le endpoint, qu'on sait que c'est /device model, et en fait je vais vous montrer comment on fait la requête. Donc moi je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Insomnia, qui est tout simplement un client pour faire facilement des requêtes à une API. Je vais créer AZFB tuto. Ce sera un dossier. Oh, j'ai pas envie. AZFB tuto. Créer. Et je vais créer ma première requête. Donc nous avons besoin de créer un device model. Donc je vais l'appeler AZFB tuto device model. Nous aurons besoin de l'ajouter, donc ce sera une requête post.
dont le body sera un JSON. Je crée. Donc, tout d'abord, nous allons aller dans la partie authentification. Dans l'authentification, nous avons un bit qui est tout simplement un token, le token de connexion que nous avons récupéré tout à l'heure. Donc ici, token, nous allons pouvoir entrer le token que nous avons copié dans Visual Studio Code. Je copie, je colle. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir créer notre body. Donc dans le body, nous allons tout simplement mettre ici les informations qui sont écrites là. Donc on voit qu'en premier, nous avons type, qui est une string, qui prend soit node, soit gateway. Très bien. Je vais écrire type, et je vais écrire node, tout simplement. Il y a également des champs optionnels. Alors, j'ai tenté de créer un device model, device, etc. sans mettre les champs optionnels. Je me suis confronté à des erreurs null string exception. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de renseigner absolument tous les champs, optionnels ou non. Donc ici, manufactureur, je vais copier. Je vais mettre tutoriel, tutoriel, manuf. Manu. Hop, tout simplement. Je vais également mettre tout en minuscule, au cas où. Comme c'est un produit qui est encore en version de preview par Microsoft, il vaut mieux le prendre un petit peu avec des pincettes. Alors ici, product code, je vois qu'il nous donne un exemple, Environ Monitor. On va pas s'embêter, on va tout simplement copier-coller la valeur qu'il nous propose. Maintenant, on a port, donc port qui est un tableau. C'est un tableau de array device port. Je clique, je vois que device port ça prend un nom et une string. Très bien. Donc je vais créer un nom. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre des accolades. Donc un nom. Donc, je vais l'appeler tutoriel port sans majuscule. Et ensuite le type. Et je vais mettre digital. Parce que ici dans mon énumération j'ai analogue ou digital. Je vais mettre tout simplement digital. J'aurais très bien pu mettre analogue. Alors maintenant je dois mettre un nom à mon device model. Donc je vais mettre une petite virgule et je vais mettre name. Hop. Du coup, je vais l'appeler device model tutoriel. Maintenant, je vais mettre une description. Je vais mettre je suis un mock d'un device model. Donc en dernier, nous avons properties qui sont des données additionnelles que nous pouvons rajouter à notre device model. Mais actuellement, nous n'en avons pas besoin et j'ai déjà fait les tests. Elles ne vont pas faire crasher notre application si ce champ n'est pas renseigné. Donc maintenant, il va falloir que je renseigne le endpoint ici, donc l'URL sur laquelle je vais envoyer cette requête. Donc c'est très simple, je vais retourner dans Azure et je vais aller dans mon app service API. Je vais prendre mon URL, je vais la coller ici et je vais mettre /device model. J'ai trouvé /device model car dans Swagger, ici, post /device model. Tout simplement. Donc maintenant, je vais faire send. Et je vois que j'ai une réponse 200 OK. Et j'ai quelque chose qui va m'intéresser ici, c'est l'identifiant de mon device model, car j'en aurai besoin plus tard. Donc je vais aller dans mon Visual Studio Code et je vais enregistrer l'identifiant de mon device model ici. Hop. Très bien. Donc nous avons créé notre device model. Maintenant nous allons créer notre device qui aura le modèle de notre device model, un petit peu comme un objet qui possède une interface. Donc je vais faire clic droit, dupliquer, et ici je vais tout simplement supprimer le mot modèle pour créer device. Hop, je vais la monter un petit peu, et je vais tout supprimer. Ici je vais changer le endpoint, et je vais enlever modèle pour mettre device. Maintenant, on va aller dans Swagger, et on va créer notre premier device. Donc je vais post device, je vois que le endpoint c'est /device, je vérifie ici, /device, très bien.
Maintenant, je vais voir quel est le body que je dois envoyer. Je dois envoyer un device request. Très bien. Donc, je vais commencer à le rédiger. Donc, en premier paramètre, je dois mettre device model ID. Je vais copier, coller. Et ici, il va falloir que je renseigne l'ID de mon device model précédemment renseigné. Donc, juste aller dans Visual Studio Code, copier ici mon device model ID que j'ai enregistré tout à l'heure, et je vais le coller, tout simplement. Maintenant, je vois que je dois rentrer Hardware ID. Hop. Hardware ID est en réalité un identifiant unique que je dois poser sur chacun de mes devices. Donc je vais l'appeler tutoriel device 1. C'est un nom unique que vous pouvez définir absolument n'importe comment, tant qu'il est unique. Farm ID, ici je ne vais pas le renseigner, on le renseignera plus tard via l'interface. Reporting interval, ça c'est une variable qui va permettre de donner à Azure Farmit l'intervalle à laquelle vous allez envoyer des données. Nous verrons que nous enverrons des données toutes les 5 secondes. Alors, location, ici, on va le renseigner, ça va être plutôt intéressant. Hop. Donc, location. Ici, c'est tout simplement la localisation de votre device. Donc ça, c'est assez important de le renseigner, car on verra un petit marqueur se mettre sur votre carte pour vous dire où est exactement votre device. Donc, location, ça prend une latitude et une longitude. Donc, on va prendre celui-là, le premier, on va le coller ici, plutôt. Lui, on va le coller ici. Voilà. Peut-être que je me retrouverai, voilà, quand même un petit peu plus proche de ce que je voulais. Alors, je vais cliquer sur le petit bouton zoom. Et voilà. Alors, je me retrouve au-dessus de mon champ. Je vais comparer les images. Donc, je vois, ici, on a une petite cabane. Voilà. Donc, en gros, c'est ce champ-là, précisément. Donc, on est ici, tout simplement, parce que je vais double-cliquer. Donc là, je vois que ça nous met un petit pins. Et en gros, ce petit pins, ce sera l'emplacement de mon senseur. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, c'est juste quand même plus pratique. Alors, dans Location, j'aurais besoin de renseigner la latitude et la longitude. Donc, je vais mettre latitude, 2 points, hop, et longitude. Donc, longitude, c'est le deuxième argument. Ah, mince. Si j'arrive à récupérer cette valeur, bon, je vais la récupérer de cette manière. Hop, et voilà. Parfait. Normalement, je peux mettre également un paramètre élévation, mais ici, ce ne sera pas nécessaire. Et il est en optionnel. Maintenant, parent device ID, je ne vais pas le mettre non plus parce que je n'en ai tout simplement pas. Maintenant, je vais mettre name. Donc ça, ce sera le nom de mon device. Donc name, je vais l'appeler tutorial device 1, tout simplement. Une description. Je vais mettre une petite description. Je suis le device du tutoriel. Et en dernier, je dois mettre properties. Là, je n'ai pas de properties. Du coup, ma requête est finie. Je vais pouvoir l'envoyer. Donc ici, je reçois OK, je reçois un ID, le statut offline et toutes les informations que j'ai renseignées précédemment. Donc je vais copier l'ID et je vais le coller ici dans mon Visual Studio Code. Maintenant, je vais devoir créer le sensor modèle. Donc, on va retourner ici dans Swagger. Je fais retour. Je fais un nouveau retour. Et je vais chercher dans la table des matières sensor modèle. Sensor modèle. Je clique dans la requête. Déjà, je regarde le endpoint, c'est sensor modèle. Tous les endpoints ont en gros le nom de l'entité qu'ils vont créer. Donc du coup, je vais retourner ici dans Insomnia, faire duplicate,
Et là, au lieu de mettre device, je vais tout simplement mettre sensor model. Create. Hop. Je vais supprimer, hop, tout mon objet. Je vais changer mon endpoint par sensor model. Je vais créer un objet ici. Et regardez ce que je dois mettre dedans. Donc sensor model, je dois en premier lieu mettre un type. Très bien. Je vais renseigner un type. Ici, j'ai le choix entre analogue ou digital. Donc, on va mettre digital. Manufactureur, je vais le renseigner également. Alors, hop. Je vais mettre tutorial manufactureur, manu, comme ça. Product code, je vais le renseigner également. Je vois qu'un product code est proposé. Donc dans mon environnement de test, ce sera très bien. Sensor mesure, alors ça c'est très important. Ce sera en gros les mesures que vous renvoyez notre capteur. Donc on voit que c'est un tableau de sensor mesure. Très bien. Donc je fais crochet accolade. Hop. Et je vais regarder ce qu'il y a dans sensor mesure. Donc je vois que dans un premier lieu, j'ai un nom. Name. Ici, on voulait faire un thermomètre, donc je vais l'appeler température. Data type. Data type. Ici, il n'y a qu'un seul type de données encore admis, donc c'est des doubles. On peut voir ici que c'est une énumération qui prend uniquement des doubles. Type. Alors là, type, ça va être intéressant parce que ils disent, vous pouvez mettre ou set les measurements type. En gros, c'est le type de données qui vont être renvoyées. On verra plus tard on verra tout de suite les types de données. Pour les connaître, allez voir dans extended type avec la clé sensor mesure type pour connaître toutes les valeurs possibles. Donc en gros, c'est une énumération, mais comme elle est sujette à quelques modifications régulières, ils peuvent pas la mettre ici. Donc tout simplement, on va aller ici dupliquer une requête. On va mettre, au lieu de mettre sensor model, on va mettre extended type. Alors je vais le copier-coller ici, ce sera plus facile. Extended type. Alors c'est bon, j'ai fini par le trouver. En fait, je crois que j'avais mis un S. Et en fait, il faut faire un get sur slash extended type. Très bien. Donc du coup, je vais retourner dans Insomnia. Donc je vais changer le type de ma requête en get. Je vais supprimer le body. Et au lieu de mettre sensor model, je vais tout simplement mettre extended type. Hop. Envoyer. Et là, j'ai toutes les extended types qui existent. Donc, on va retourner dans Swagger. Donc, nous étions en train de créer un sensor model. Donc, allons dans sensor model put, sensor model request, sensor mesure. Et je vois que c'était avec la clé sensor mesure type. Très bien. Donc, je vais examiner la requête, la réponse que j'ai reçue de ma requête. Et je vais chercher. Là, j'ai une petite barre de recherche qui vient de s'afficher en haut. Alors non, je recherche sensor mesure type. Hop, entrée. Donc je vois ici, lui, à la clé sensor mesure type. Donc je vois que ici, c'est toutes les valeurs que je peux rentrer. Donc nous voulions faire un thermomètre. Alors, celui qui correspond le plus à ce que nous souhaitons, c'est le tout premier, ambient temperature. Donc, je vais retourner dans mon sensor modèle. Maintenant, je vais pouvoir enfin renseigner ici mon type. Je vais mettre type ambient température. Maintenant, je peux renseigner mon unité. Donc, je vois que c'est absolument la même manipulation, extended type, mais cette fois-ci avec la clé sensor mesure unit. Donc, je retourne sur Insomnia, je retourne dans ma requête extended type, et je vais faire de nouveau une recherche où je cherche la valeur sensor mesure unit. Je vois qu'une des réponses contient la clé sensor mesure unit, et je vois que ici, ce sont toutes les unités de mesure que je pourrais renseigner dans un de mes capteurs. Donc, admettons, ici, nous allons récolter les données en Celsius. Je retourne dans mon sensor modèle, et je vais mettre tout simplement dans unit Celsius. Maintenant, je vais choisir mon type d'agrégation. Par défaut, c'est none, mais je vais quand même le renseigner. Hop.
none. Ma profondeur, la profondeur en gros c'est le nombre de... D'accord, donc ça c'est uniquement pour les centimètres, excusez-moi, donc je vais pas le mettre, quand même mettre une petite description. Et je vais mettre, je suis un capteur de température. Je vais pas m'amuser à mettre des accents, on sait jamais. Donc maintenant je peux faire un retour, et je me retrouve de nouveau dans mon sensor model request, afin de voir ce que je dois mettre juste après mes sensors mesure. Donc ici je dois renseigner un nom, et permettre d'identifier ma ressource. Donc je vais aller juste après sensor mesure, je vais mettre un nom, je vais l'appeler sensor model tutoriel. Ici une description, je vais renseigner une petite description. Et je vais mettre je suis un sensor modèle pour le tutoriel. Hop. Et après des properties dont je n'ai pas besoin. Donc je vais pouvoir envoyer enfin ma requête. Et là j'ai une réponse 200 et je peux récupérer également l'ID de mon sensor modèle. Hop, je vais de nouveau ouvrir Visual Studio Code et enregistrer cet ID. Maintenant je vais envoyer ma toute dernière donnée qui sera un sensor. Bon, ici je vais faire clic droit, dupliquer. Je vais enlever le mot modèle et je vais tout simplement mettre sensor. Je vais faire pareil ici, sensor, et je vais supprimer toute ma requête. Je retourne dans Swagger et je vais retourner tout en haut de la page dans la table des contenus. Ici, je vais descendre pour aller jusqu'au niveau de sensor. Et je vais voir qu'est-ce que je dois mettre dans ma requête de sensor. Donc, sensor request, j'ai un hardware ID. Très bien. Je vais dans Insomnia. Hop. Je commence mon objet. Hardware ID. Hop. Alors, je crois que j'ai renseigné déjà un hardware ID quelque part. Plus bien sûr. Voilà, j'en ai mis un. Tutorial device 1. Je ne suis pas sûr qu'il faille renseigner absolument le même, mais dans le doute, je préfère faire comme ça. Sensor model ID, donc ici, ce sera l'identifiant du sensor modèle que nous souhaitons attacher à notre sensor. Donc ici, je vais mettre l'identifiant que j'ai récupéré tout à l'heure. Maintenant, je vais mettre location, qui sera la position de mon sensor. Hop, j'en ai qu'une. Latitude. Donc la latitude, je vais mettre ce que j'ai mis tout à l'heure dans mon device. Tout simplement, je vais même copier-coller absolument toute la requête. Hop. Voilà. Toc. Maintenant, je vais mettre... Alors les def, on n'avait pas besoin. Le port, je vais mettre un device port. Hop. Donc dans device port, je dois mettre un objet de type device port. Donc dedans, j'ai name. Donc je vais l'appeler tutorial port. Et dans le type, je vais mettre digital. Maintenant, je vais devoir renseigner un device ID. Hop. Donc le device ID, je vais tout simplement aller dans Visual Studio Code pour récupérer l'identifiant de mon device. Hop. Et maintenant, je vais renseigner un nom à mon sensor. Donc, name. Je vais l'appeler tutorial. Oups, j'oublie les guillemets. Tutorial sensor. Maintenant, une description. Et des properties, nous n'en avons pas besoin. Donc maintenant, je vais faire envoyer. Là, j'ai une réponse 200. J'ai un identifiant de sensor que je vais sauvegarder. Et voilà, nous avons créé nos 4 objets.
Donc on peut vérifier que tout a bien marché en allant dans Azure Farmbit et en allant dans Sensor, dans Device, autant pour moi. Alors il se peut que la page ne se rafraîchisse pas d'elle-même, du coup il faut appuyer sur F5 pour rafraîchir la page. Hop, et ici, tutoriel Device 1, offline, de type Node, avec encore aucune ferme et aucun parent de device. Hop, on voit toutes les 5 secondes et notre description. Donc on peut aller également dans Sensor, tutoriel Sensor, qui lui, on va voir ici, quand on enverra des données, les données de télémétrie remontées. Ici, toutes les informations qu'on a renseignées sont bien présentes. Donc maintenant, c'est bien beau qu'on a des sensors et des devices, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est des données en temps réel. Donc, je vais me rendre de nouveau dans la documentation de Azure Farmbit. Donc je vois qu'ici, j'avais tout plein d'exemples. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-là, envoi de télémétrie. Donc, envoyer un télémétrie à un client, très bien. Donc je vois qu'ici, j'ai un code de test. Je vais l'envoyer. Je vais le copier. Je vais créer un nouveau fichier. Hop. Que je vais appeler senddata.python. Hop, je vais coller. Et c'est maintenant que l'EventHub Connection String et l'EventHub Name vont nous servir. On retourne dans notre fichier avec nos informations. On va copier notre EventHub Connection String et on va la coller ici. Hop, à la fin de celle-ci, on a le nom de notre EventHub Name. On copie, on descend et on colle. Alors maintenant, il va falloir former notre message. Donc ici, là, ce qu'il va envoyer, c'est canonical télémétrie message. Donc nous, on va le changer. On va l'appeler télémétrie également. On va supprimer ça. Toc. Et on va tout simplement créer un objet qu'on convertira plus tard en string pour l'envoyer. Donc cet objet, il est tout simplement ici. Toc. On va l'éditer pour répondre à nos besoins. Donc télémétrie, donc ici on a des petites erreurs, mais on va les corriger bientôt. Donc en premier lieu, ce qu'il faut qu'on renseigne, c'est le device ID. Donc je vais retourner dans mon fichier d'information et je vais renseigner ici le device ID. Je le récupère et je le renseigne. Après on a le timestamp. Donc le timestamp, le mieux à faire, c'est de importer la librairie datetime et ici de mettre hop datetime. Alors ISO datetime, ah non, point datetime, autant pour moi, point UTC from timestamp, ah non, UTC no, autant pour moi, point ISO format, voilà. Parce que nous devons envoyer une date en UTC au format ISO. Très bien, maintenant je vois mes capteurs, je vais devoir rentrer l'identifiant du premier capteur que je veux renseigner, nous on n'en a qu'un, donc on va tout simplement retourner dans notre fichier d'information, récupérer l'identifiant de notre capteur et le mettre ici. Hop. Maintenant nous avons les informations des capteurs. Donc le timestamp, on va renseigner la même chose. Hop. Et ici, on va devoir renseigner le nom de notre capteur. Donc on voit sensor measure name as defined in the sensor model. Donc on va retourner dans Insomnia, on va aller voir sensor model et dans sensor mesure, vous devez récupérer le nom que vous avez donné à votre sensor mesure. Nous avons donné température. Donc on copie, on colle ici en tant que clé et ici une valeur. Donc pour avoir quelque chose de plutôt réaliste, nous allons générer des données de manière aléatoire. Donc on va importer la librairie random. On va faire random.radInt et on veut des températures allant de 15 degrés à 34. Hop. Donc ici, on a notre message qui est prêt. Donc nous allons importer une nouvelle librairie ici. Import JSON. Car nous aurons besoin de la transformer en string avant de l'envoyer. Donc ici, nous avons une boucle for i in range 5. Donc on va l'envoyer 5 fois. Donc on va garder ça. On va faire json.dumps qui va transformer notre message de télémétrie
en message string. Hop. Et ici, on va pouvoir l'envoyer. Donc, notre message est construit. On se connecte à l'EventHub. Donc, on va pouvoir faire Python senddata.py. Ah. Et en fait, ici, j'essaie de concaténer un objet qui est ici avec une string, ce qui n'est pas possible en Python. Donc, je vais également faire un JSON et je vais enfin pouvoir faire python.senddata. Alors, j'ai une petite erreur. Built-in function is not JSON serializable. Je vais essayer de trouver l'erreur, je reviens. Ok, alors j'ai fini par trouver mon erreur. En fait, isoformat ici c'est une méthode et il faut que je rentre du coup une parenthèse. Voilà. Moi j'avais pas mis de parenthèse à la base. Voilà, isoformat. Donc maintenant on va tester. Fait python-senddata. Hop, et voilà, ici on a nos données qui ont été envoyées. Donc maintenant on va se rendre dans notre application Azure FarmBeat, ici même. On appuie sur température pour reload les datas. Et voilà, donc ici, bon évidemment on a tout envoyé au même moment, du coup on voit la valeur de 27 qui a été générée. Et maintenant ce qu'on va faire, on va un peu améliorer notre simulateur, on va essayer d'envoyer des données de manière régulière. Donc je vais tout simplement copier-coller un code qui me permet de faire une sorte de set intervalle sur l'envoi de données. Donc je vais faire def send data, toc. Donc je transforme ce petit bout de code en fonction. Voilà, ici je vais coller une méthode que j'ai trouvée set intervalle qui prend une fonction et le temps à chaque envoi. Et du coup, on va mettre toutes les 5 secondes, comme on l'a défini dans notre report intervalle sur Azure FarmBeat. Et pour ça, il faut également que j'importe la librairie trailing, qui permet de faire des méthodes de manière asynchrone. Donc, je vais réexécuter ma commande. Ah, nouvelle erreur. C'est vrai que j'en envoie 5 toutes les 5 secondes. Ici, on va en envoyer qu'une seule. Voilà. Très bien, donc là, il va commencer par attendre 5 secondes. Puis ensuite, il va envoyer des données de télémétrie. Donc ici, une température différente qui va varier entre 15 et 34. Donc ici, par exemple, on a 28, 34, 24. Voilà. De manière à notre capteur toutes les 5 secondes. Donc maintenant, je retourne dans Azure FarmBeat. Je reload ici. Et je vois que ma courbe commence à se dessiner. Donc là, mes données remontent bien dans Azure FarmBeat. Maintenant, on va faire une toute dernière chose, puisque notre simulateur est en place. On est en train de simuler des données de télémétrie. Il faut juste qu'on mette ce device directement dans notre ferme. Alors, je vais aller au niveau de la ferme, je vais faire Add Device. Je vais sélectionner Tutorial Device 1 et je vais faire Add Device. Le device a été ajouté avec succès. Je peux reload ma ferme. Hop. Et là, je vois ma ferme, l'emplacement de mon capteur, et ici, les données qui sont remontées. Voilà, ce tutoriel pour Azure FarmBeat est fini. Nous avons notre simulateur de données, un device dedans. Vous pouvez vous amuser à activer tous les autres paramètres. Je ne vais pas faire le tour du logiciel ici, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez réussi à mettre en place ce simulateur de données. Merci à vous, au revoir et bonne journée.